Salut, bah c'est Grenaz. Aujourd'hui on nettoie un petit peu le bac à eau, enfin les bacs à eau parce qu'on en a deux bacs de récupération, donc ils sont un peu cradingues, ils ont été laissés comme ça pendant un moment, donc on va leur donner un petit coup de propre, au moins à l'intérieur. Tant pis pour l'extérieur, de toute façon ça va rester dehors, on va quand même donner un petit coup de jet mais sans plus. Voilà, donc on a mis l'échelle de piscine qu'on avait récupérée pour pouvoir accéder au-dessus facilement. Donc l'idée c'est de monter, nous, hop là, sur le bac, et puis nettoyer un peu tout ça. Voilà, bon allez, je vous tiens au courant pour la suite. Je suis chaud, parce qu'on a enfin eu l'autorisation des voisins de mettre les bacs à récupération d'eau de pluie sous leur gouttière. Donc du coup, bah, on va essayer de mettre ça en place rapidement, parce que du coup, si on peut essayer d'avoir de l'eau dedans rapidement, ça... L'idée c'est de faire une plateforme là-haut pour pouvoir poser deux bacs de récupération d'eau de pluie, donc qui doivent quand même supporter 3200 kg une fois plein, donc va quand même falloir faire du costaud. Donc l'idée ça va être effectivement de pouvoir utiliser un petit peu la pente, donc garder un petit peu la hauteur pour mettre les bacs de récupération d'eau de pluie, de manière à pouvoir l'utiliser plus tard sans avoir besoin de pression supplémentaire. Voilà, donc l'idée ça va être on va essayer de faire ça avec des matériaux de récup parce qu'on n'a pas grand chose d'autre, donc on a du grillage solide, puis on a des vieilles poutres là qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, donc là c'est les poutres en question. Là-haut il y a la gouttière que l'on veut récupérer, donc on a bien 20 mètres de linéaire, et on a la gouttière qui arrive ici. Hop là. Donc elle monte. Donc là l'idée ça va être de sectionner quelque part pour pouvoir détourner le flux et de pouvoir les mettre dans les bacs de récupération qui seront ici. Il faut qu'on fasse le niveau là, il y a quand même pas mal à faire. Et puis il va falloir qu'on fasse un petit mur de soutènement pour tenir le tout. Voilà, on va essayer de faire ça correctement. C'est pas gagné parce qu'on n'a pas vraiment de matériel proprement dédié à ça. On va peut-être sur une technique un peu moins chiante, on a juste creusé un petit peu, fait le niveau. Là on a mis des briques et des cailloux pour essayer que ça supporte le poids, et puis là on va mettre le récupérateur en place. Donc là c'est pour le premier, et puis on mettra le deuxième en dessous en faisant la même chose, un peu plus bas. Voilà. Donc on verra. Ok, donc voilà le résultat. Donc on a bien galéré à nettoyer les deux cuves. Donc on a réussi à le récupérer en frottant avec de l'huile de coude et tout ce qui va bien. Donc au final on a terrassé derrière le sureau qui va permettre de les tenir. Et puis on a mis des cailloux pour faire des murs de soutènement. Voilà, donc c'est fait maison, hein, mais bon, avec un peu de chance ça devrait le faire. En sachant qu'on s'appuie principalement sur le sol et non pas sur un accotement qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, donc sinon pour l'instant, tant qu'on n'a pas dérouté la gouttière, on a fait un système de dérivation pour pas que ça coule sous les cuves, pour pas que ça emporte le sol. Donc normalement le but du jeu ça va être de se raccorder sur ce tuyau là et le faire couler dans les cuves. Donc dans la première, puis dans la deuxième avec un trop-plein. Puis une fois que la deuxième sera pleine, on fera couler ça dans une mare qui devrait être à peu près ici normalement. Alors, voilà, et puis bon, on va laisser le temps au temps, mais déjà c'était du gros boulot de faire ça. Voilà, donc au moins on a des cuves propres, puis on va pouvoir les utiliser, même si on n'a pas encore les raccords qui vont bien, etc. Au moins les remplir en attendant, dès qu'on peut. Sinon, ce qu'on a fait d'autre au potager, toujours dans la mise en place, c'est qu'on s'est installé un petit compost, dont on a fait le tressage nous-mêmes. Donc toujours pareil avec un système de haie morte adossé à la haie morte. Et puis du coup on a commencé à composter. Voilà, donc un petit endroit spécifique pour le compost en zone 1. Donc pas trop loin de la maison, comme ça on y a accès direct. Et hier on a aussi fait un petit hôtel à insectes. Donc là tout ce que je vous ai montré, on a fait ça sur 2 jours. 3 jours même. Donc on a fait avant-hier le compost, aujourd'hui, non hier l'hôtel à insectes que voilà.
donc fait avec de briquet de broc, sans vis, sans rien, hein, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'est la palette qui est adossée au petit terre-plein qui est à côté, et maintenue à l'avant par des piquets qu'on a plantés dans le sol. Voilà, donc les cagettes sont encastrées dans la palette, donc ça c'est une petite astuce si vous voulez, ça marche plutôt pas mal. Et puis devant des parpaings pour tenir le tout, pour éviter que ça se casse la figure. Donc voilà. Bon voilà le petit hôtel à insectes mignon qui va bien, ça attire déjà pas mal les oiseaux, ça pour l'instant pas trop d'insectes, mais ça va venir, je m'inquiète pas, là ils sont à l'abri du vent, exposés sud-sud-est, avec la haie morte devant pour les protéger du vent et puis pour leur offrir un autre abri. Voilà, donc bien sûr toutes les branches viennent des lilas qu'on est en train de nettoyer petit à petit, hein, donc voilà. Donc normalement on pourra se servir de la pente pour pouvoir arroser le jardin. Donc toute la zone 1 va pouvoir être irriguée par les bacs de récupération. Voilà, donc les choses prennent forme petit à petit. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tchou tchou.